Chers téléspectateurs d'Elves TV, bonsoir. Soyez bénis, vous qui gardez toujours cette position, qui avez gardé la fidélité de regarder toujours, chaque soir, chaque samedi à 7 heures précises, votre émission « Pasteur, j'ai une question ». Alors, Pasteur, j'ai une question ce soir. Il y a une question également que l'homme de Dieu qui est sur ce plateau va répondre, il va donner certainement des éclaircissements, il va éclairer également toi mon frère, toi ma soeur qui nous regarde présentement. Alors pasteur, j'ai une question, c'est votre émission, c'est l'émission à travers laquelle vous recevez également des solutions ou des réponses à vos questions, à vos interrogations. Alors vous pouvez également nous appeler au numéro 06 14 96 96 pour poser vos questions. Vous pouvez également intervenir par voie SMS. Donc, posez des questions par SMS au 06 61 05 56. 06 61 05 56 pour poser vos questions par SMS. Également sur Facebook, pour tous ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez également nous écrire depuis votre téléphone portable et envoyer vos préoccupations. Alors, pasteur, j'ai une question. C'est ce soir, à cette heure précise, chez vous, dans vos maisons. Soyez bénis et gardez la position. Alors, homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? La grâce de Dieu m'est suffisante. Amen. Je me porte bien et Jésus est vivant. D'accord. Gloire à Dieu. Alors, ce soir, nous voici encore devant une question, devant cette émission, devant le peuple qui nous regarde, les téléspectateurs d'Elves TV, la voix du sacrificateur. Alors ce soir, la question c'est: qui a le pouvoir de maudire un enfant de Dieu? Pasteur, j'ai une question ce soir, c'est qui a le pouvoir de maudire un enfant de Dieu? Alors, pour commencer déjà comme ça, pour d'entrer dans le thème, dans la thématique de ce soir, la question, j'allais dire, de ce soir, c'est quoi déjà maudire? Qu'est-ce qu'on entend par maudire? Nous bénissons le nom de l'Éternel pour la grâce renouvelée. Bénissons l'émission Pasteur, j'ai une question. Amen. Cette émission d'édification. Nous bénissons également les téléspectateurs pour la confiance sans cesse renouvelée. Vous n'êtes pas trompé d'émission, vous êtes bien sur votre émission préférée. Pasteur, j'ai une question. Pasteur, j'ai une question, c'est votre plateforme qui vous permet de poser toutes vos questions et nous, par la grâce du Seigneur, nous vous apportons des réponses inspirées de Dieu. Amen. Et donc, je ne saurais sans cesse, n'est-ce pas, vous répéter ces choses parce que c'est une grâce, je dirais, excellente. Oui. La question telle posée, c'est quoi maudire? Maudire, c'est prononcer des paroles de condamnation, des paroles, on va dire des mauvaises paroles contre quelqu'un. Ça peut être pour son présent, comme ça peut être pour son avenir. D'accord. Donc on prononce pas des paroles de faveur, mais des paroles de condamnation, des paroles de malheur. C'est cela maudire quelqu'un. D'accord. Oui. Voilà. Alors, donc si c'est cela maudire quelqu'un, alors donc ici, quelqu'un ici, on entend, selon la question de ce soir, c'est un enfant de Dieu. Alors c'est quoi un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est celui qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel par l'acceptation de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses
devient nouvelle. D'accord. Dans Jean chapitre 1, le verset 12, il est dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, donc c'est celui qui a reçu la parole du Seigneur, celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, Oui. désormais comme Seigneur, Sauveur Et qui croit à cette Rédempteur, parole. qui croit effectivement à cette parole, D'accord. qui se laisse désormais conduire, non pas par ses 5 sens seulement, Oui. mais surtout par la voix, par, n'est-ce pas, les consignes du Saint-Esprit de Dieu. D'accord. Donc, Voilà, ne, qu'est-ce que c'est un enfant de Dieu? ne peut être appelé enfant de Dieu que celui qui remplit ces conditions. Uniquement celui qui remplit ces conditions, sinon le reste demeure au statut de créature de Dieu. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, et finalement, nous avons un passage, une référence biblique. C'est celle de Nombre, chapitre 23, le verset 11. Nous ne savons pas. Il faut qu'est-ce que ça veut rappeler dire. ici que les questions que nous répondons sont des questions de nos fidèles téléspectateurs Tout à fait, oui. qui ont des préoccupations Mhm. et ces préoccupations sont tout à fait légitimes. Oui. Vous savez, la plupart des cas, nous passons à l'église, nous n'avons pas la possibilité, n'est-ce pas, de poser des questions au pasteur pendant qu'il prêche, Oui. sauf certaines organisations, certaines églises Mhm. qui, lors des temps des enseignements, Oui. ont la capacité, n'est-ce pas, d'avoir ce jeu de questions et réponses. D'accord. Sinon, dans la plupart, ce sont des personnes qui ont des questions, mais qui n'ont pas malheureusement de réponse. Des réponses, oui. Et donc, il y a un téléspectateur de LVS TV qui nous a posé, et précisément de l'émission Pasteur, j'ai une question, Oui. qui nous a posé cette question, qui a le pouvoir, n'est-ce pas, de maudire un enfant de Dieu. Oui. Et nous n'allons pas répondre aussi aisément cette question sans pourtant nous référer À la à la parole. parole du Seigneur. Ouais. C'est pour cela, sans aucune hésitation, je veux donc inviter les téléspectateurs de prendre aussi la Bible, D'accord. n'est-ce pas, et de lire la Bible, la parole du Seigneur, avec nous dans le livre de Nombre. Oui. Nombre au chapitre 23, 23, oui. le verset 11. D'accord. Et donc ne fouillez pas la Bible n'importe où, parce que lorsque vous entendez Nombre, vous risquerez de vous retrouver peut-être au milieu de la Bible ou encore à la fin. Nombre, c'est le 4e livre de la Bible. Donc Nombre chapitre 23, au verset 11, il est écrit, Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Je reprends. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Amen, amen, amen. Amen. Alors voici une histoire Oui. de deux personnages, n'est-ce pas, dans la Bible. Oui. Un est prophète et l'autre est roi. D'accord. Qui est prophète là et roi? C'est qui? Le roi, Balak? c'est Balak Oui. et le prophète, c'est Balaam. D'accord. Et vous savez, la présence des enfants d'Israël dans le territoire de Canaan, où pendant leur période, n'est-ce pas, de la traversée dans le désert, ce n'était pas aussi une traversée aisée. C'était une traversée, n'est-ce pas, avec beaucoup de persécutions et de combats. Oui. Et donc, pendant les traversées du désert, il y avait des combats qu'ils commençaient déjà à se livrer avec les Moabites, Oui. avec les Ammonites, avec les Philistins lorsqu'ils arrivent, n'est-ce pas, dans le territoire de Canaan. Oui. Alors le roi Balak, est informé de la puissance, n'est-ce pas, des enfants d'Israël. Oui. Alors inquiet que son royaume soit bouleversé, soit attaqué, soit renversé, Déstabilisé. que son pouvoir soit déstabilisé, Oui. va chercher un prophète pour dire, je n'ai pas moi la force de maudire ce peuple,
Mais toi, en tant que prophète, je pense que tu as la capacité, tu as le pouvoir, alors, de maudire ce peuple. Et lequel de peuple? Lequel de peuple? N'est-ce Le peuple. pas les enfants d'Israël, pour ne pas dire les enfants de Dieu. Le Alors là, peuple choisi oui, par Dieu. Et donc Balak invite donc Balaam pour lui donner cette charge oui, de pouvoir maudire les enfants d'Israël. Et Balak, en se référant, il se rend compte que mais les enfants d'Israël sont bénis par Dieu. oui, Et donc, il n'a pas pouvoir de pouvoir maudire ce que Dieu a béni. Il va dire non, je ne peux pas. Je ne peux qu'aller dans le même sens que Dieu. d'accord, Je n'ai pas le pouvoir de renverser ce que Dieu a établi. d'accord, Dieu a béni ses enfants, Dieu a béni son peuple. Donc moi, en tant que prophète, serviteur de Dieu, je ne peux pas alors maudire, je ne peux pas aller dans le sens contraire de Dieu. Mais est-ce qu'il l'avait exprimé à Balak, au roi? C'est ce qu'il va dire. Oui, Si on lit un peu plus loin l'histoire, oui, Balaam va dire à Balak que je n'ai pas le pouvoir de bénir ce que Dieu a maudit et je n'ai pas non plus aussi le pouvoir de maudire ce que Dieu a béni. Le peuple que voici, c'est un peuple que Dieu a béni et donc je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas mandat, je n'ai pas autorisation de pouvoir maudire ce que Dieu a béni. d'accord. Mais dans ce passage, nous voyons que Balak dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Oui. Je t'ai pris pour maudire Maudire. La ce peuple mission, et c'était que, puisque Balak lui-même se rend donc incapable de pouvoir maudire ce maudire peuple. Oui, ce peuple, oui, il sollicite dans le concours d'un homme de Dieu pour maudire les enfants de Dieu. Et quand l'homme de Dieu arrive, il se rend compte que la mission est impossible. oui, Il ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Et donc, inversement, il ne peut pas aussi bénir ce que Dieu, Dieu a a maudit. maudit. D'accord, Donc, il se sent incapable et il est même honnête. Gloire soit rendue à Dieu, qu'il a exprimé cela que je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Donc, mission impossible. à Je quel ne peux moment, pas. à quel moment Balak réalise que Balaam a béni ce peuple? Parce qu'il dit que je t'ai pris pour maudire ce peuple, mais toi tu les as bénis. Maudire mon ennemi, mais toi tu le bénis. À quel moment il a remarqué que Balaam, le prophète... Mais Balaam, a c'est béni? un homme de Dieu. Oui, Balaam, c'est un homme de Dieu. Il va consulter Dieu. Il va se rendre compte que c'est un peuple béni par Dieu. Les exploits des enfants d'Israël n'étaient pas des exploits au point d'ignorer la bénédiction de Dieu oui, envers ce peuple. d'accord. Donc, tout était visible de réaliser et de se rendre compte que c'était un peuple choisi par Dieu. Par conséquent, un peuple béni par Dieu. Oui, Et donc, Dieu, d'ailleurs, Balaam, dans sa démarche, va dire à Balak, n'est-ce pas, de lui laisser le temps de consulter Dieu. Donc, lors de la consultation, il se rend compte que c'est un peuple que Dieu a mis à part Oui. et qui ne peut pas donc faire le contraire de ce que Dieu a déjà dit. oui, Il revient donc avec toute honnêteté pour dire à l'autre que mission impossible, je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. d'accord. Et donc, toute la déception de la déception de Balak, Oui. de Balak vient du fait que l'homme de Dieu lui dit, je ne peux pas faire la mission que tu m'as confiée. Oui. Mais est-ce à dire que Balak, lui, il ne connaissait pas, il ne savait pas que ce peuple, c'était un peuple choisi par Dieu? Oui, Balak ignorait peut-être les réalités de Dieu. C'est-à-dire qu'il croyait que la parole Donc de c'était un Dieu, roi païen, quoi. il croyait que la parole de Dieu peut être renversée par la parole d'un homme. Ah, d'accord. Alors, il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Nous pensons que par nous-mêmes, nous pouvons renverser ce que Dieu a établi.
nous pensons que par notre réflexion, nous pouvons anéantir ce que Dieu a établi. Ouais. Et donc, il a fait par lui, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas ce pouvoir, pour ne pas me répéter, et donc il va chercher la sollicitation d'un homme de Dieu. D'accord. Et croyant que l'homme de Dieu pouvait faire le contraire de ce que Dieu a déjà fait. Vous savez que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous travaillons selon les instructions de Dieu. Tout D'accord. homme qui est au service de Dieu ne travaille pas par lui-même, Oui. par ses, on va dire, ses forces, par son inspiration, Oui. par ses imaginations, mais nous travaillons parce que Dieu nous demande de faire ce que nous devons faire. D'accord. Mais quelle intelligence que ce roi avait eu. Voilà pourquoi je demandais, mais était-il un roi païen ou il connaissait Dieu ou il ne connaissait pas Dieu? De penser que un prophète de Dieu peut maudire les enfants de Dieu. Donc Oui. c'est, je sais pas, ses frères ou ses sœurs. Ou Il ses... nous arrive dans notre ignorance Oui. de penser des choses pareilles. Il nous arrive dans notre orgueil d'imaginer que on peut contrecarrer la parole de Dieu. Oui. Il nous arrive dans notre, n'est-ce pas, dans notre aisance humaine de croire que on est au sommet. Oui. Et donc, tous ces éléments ont contribué à ce que Balak puisse croire que les choses pouvaient changer. Oui. Il a cru en lui que les choses pouvaient aller à l'encontre de ce que Dieu a dit. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Il n'a pas pu, n'est-ce pas, selon ses réflexions, de pouvoir atteindre. Bien que, un peu plus tard, nous allons voir quelle est la stratégie que le serviteur de l'Éternel a mis en place pour effectivement conduire, n'est-ce pas, les enfants de Dieu au stade de la malédiction. D'accord. Alors, homme de Dieu, nous voulons ici savoir, parce que le thème de la question plutôt, j'allais dire, la question de ce soir, pasteur, j'ai une question, c'est qui a le pouvoir de maudire un enfant de Dieu? Alors, le pouvoir là, qui peut donner ce pouvoir? S'il y a possibilité, si c'était possible de maudire, bon, peut-être pas maudire un enfant de Dieu, mais maudire d'abord tel que vous l'avez défini. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le pouvoir de maudire? Effectivement, Dieu a délégué son pouvoir. Vous savez, lorsque vous avez un pouvoir, Oui. il faut faire de telle sorte qu'il y ait ce qu'on appelle ici la délégation du pouvoir. D'accord. C'est-à-dire, vous pouvez dire, en cas de mon absence, pendant que je serai au travail, mon premier fils, tu feras ça, ou ma femme fera ça. D'accord. Vous déléguez là donc votre pouvoir à des personnes bien précises. D'accord. Et donc Dieu a délégué un certain nombre de pouvoirs à des personnes précises pour exercer effectivement le pouvoir que lui, Dieu, il peut exercer. D'accord. Donc parmi ces personnes, en ce qui concerne par exemple la bénédiction ou la malédiction, n'est-ce pas l'objet de cette émission, il a délégué le père et la mère, n'est-ce pas, le père et la mère de la personne, Oui. de pouvoir, ton père et ta mère ont le pouvoir de te bénir comme de te maudire. D'accord. Donc les deux à la fois. Les deux à la fois. Ils les reçoivent au même moment ou bien il y Dès a lors, un que qui vous vient. dès lors que vous avez un père et vous avez une mère, autant oui. pour moi, vous avez là donc des personnes qui ont un pouvoir sur vous. D'accord. Un pouvoir naturel et divin sur D'accord. vous. Ok. Leur parole sur vous a une influence, a des conséquences. D'accord. Donc il y a le père et la mère, et ensuite vous avez les serviteurs de Dieu qui ont également reçu de Dieu le pouvoir de bénir et de maudire. D'accord. Et sans compter Dieu lui-même. Raison pour laquelle, peut-être assurément, Balak n'a pas vu le père, n'est-ce pas, des enfants d'Israël, et il ne pouvait pas aller vers les pères des enfants d'Israël ou les mères des enfants d'Israël. Tellement nombreux qu'ils étaient. Ouais, tellement nombreux pour dire, maudissez-moi ce peuple. Ouais. L'option qui lui restait,
comme il ne peut pas voir Dieu, il ne peut pas peut-être la communication avec Dieu n'était pas bonne, n'était pas certaine. Il n'avait qu'une seule référence, alors se référer à l'homme de Dieu. D'accord. C'est comme ça qu'il va vers l'homme de Dieu pour solliciter donc ce service. Et malheureusement, l'homme de Dieu, sage qu'il était, il dit non, je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Et donc, lui, il était conscient que en prononçant des paroles de malédiction sur un peuple que Dieu a béni, Ouais. ces paroles de malédiction n'auront point d'effet. D'accord. Donc, il était honnête envers alors le roi Balak pour lui dire mission impossible. Donc, ça veut dire que si Balak appelle le prophète Balaam, il le connaissait déjà bien longtemps, depuis longtemps. Il a entendu parler de lui, Il a entendu certainement parler de lui, de ses exploits. de ses exploits. Il connaissait que c'était un homme de Dieu. Oui, Il savait, il pouvait imaginer les capacités spirituelles qu'a un homme de Dieu, oui, le pouvoir qu'a un homme de Dieu. oui. Et donc, il pouvait compter que cet homme de Dieu pouvait faire affaire. Il pouvait compter qu'il pourrait convaincre ou corrompre, n'est-ce pas, le mot qui convient, Oui. l'homme de Dieu, de manière à ce que l'homme de Dieu là puisse livrer le peuple de Dieu à Dieu lui-même. D'accord. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, ça n'a pas et ça ne pouvait pas marcher. Il y a effectivement jusqu'à aujourd'hui des hommes qui pensent qu'ils peuvent passer par des serviteurs de Dieu Oui. pour pouvoir conduire les hommes et les femmes, n'est-ce pas, à la perdition. Il y a, n'est-ce pas, le diable aujourd'hui, je prends l'image aujourd'hui de Balak comme l'image de Satan Oui. et l'image de Balaam comme l'image des serviteurs de Dieu. D'accord. N'est-ce pas? Un bon serviteur de Dieu, quel que soit ce que l'offre, n'est-ce pas, que Balak peut lui donner pour livrer le peuple de Dieu, n'est-ce pas, aux mains de Satan, alors un homme de Dieu véritable ne peut pas arriver à ce niveau. D'accord. Malheureusement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Les hommes de Dieu reçoivent de Balak, n'est-ce pas, des présents et qui finissent par la suite, n'est-ce pas, à livrer le peuple de Dieu à l'ennemi. Oui. Mais s'il était arrivé, est-ce que Balaam pouvait quand même le faire? S'il était arrivé que Balaam ait Mais la suite, exercé... nous avons vu la suite que la stratégie de bénir, de maudire Oui. de la bouche, n'est-ce pas, du serviteur de Dieu n'était pas possible. D'accord. Alors, Balaam va donner une stratégie qui va marcher. Oui. Et laquelle eh bien, il va dire tout simplement à Balak, alors de donner, n'est-ce pas, ses filles, les enfants, n'est-ce pas, du territoire, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël. D'accord. Ils vont se livrer, malheureusement, dans la débauche, dans l'impudicité, dans la fornication. Ils vont se livrer au peuple d'Israël? ou bien- Peuple, n'est-ce pas? On va mettre donc les jeunes filles, pour ne pas dire des jeunes faciles, des femmes faciles, D'accord. n'est-ce pas, qui vont se prostituer Auprès du peuple d'Israël. auprès du peuple d'Israël, Oui. et ils vont être pris par le piège, parce que quand Dieu bénit, il y a, n'est-ce pas, des limites qu'il ne faut pas franchir. D'accord. Qu'il faut pas, il y a des balises qu'il ne faut pas alors dépasser. Mais pasteur, qui avait eu la pensée là-dedans? Mais c'est le prophète. Le prophète. Parce que le prophète se rend compte que ce n'est pas possible. Il n'y a que Dieu lui-même pour alors maudire ce peuple. Et pour que ce peuple-là soit maudit par Dieu, il faut pousser ce peuple à la faute contre Au Dieu. péché. Au péché. Mais comment le prophète peut-il penser? Mais raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, il y a pas mal des prophètes qui sont utilisés par l'ennemi. D'accord. C'est-à-dire, aujourd'hui, Satan passe par des présents. Oui. Il passe par des présents. Il donne des présents, n'est-ce pas, aux serviteurs de Dieu, Oui. aux prophètes, aux pasteurs, Oui. aux évangélistes, aux docteurs, aux apôtres, pour que ces derniers puissent livrer les enfants de Dieu, n'est-ce pas, à la débauche, au péché, Ouais. de manière à ce que Dieu revienne à sa décision, au lieu de bénir, mais plutôt recevoir, cette fois-ci, la malédiction. D'accord. Alors, nous allons marquer, je crois, nous allons marquer une pause et revenir dans quelques instants. Ne zappez pas, gardez la position, à tout de suite. Merci.
Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Gérée informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous classent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Alors, pasteur, j'ai une question. C'est votre émission de ce soir. Nous sommes encore chez vous ce soir au travers le canal de LVS TV, La Voix du Sacrificateur, qui est votre chaîne de télévision préférée, j'allais dire. Alors, ce soir, pasteur, j'ai une question. C'est qui a le pouvoir de maudire un enfant de Dieu? Alors, vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran. Pour les SMS, vous pouvez envoyer vos questions, poser des questions au travers des SMS au numéro 06 61 05 56. Et également, pour ceux qui peuvent appeler, vous appelez au 06 14 96 96. Et sans oublier ceux qui nous regardent depuis les réseaux sociaux, donc depuis Facebook, vous pouvez également intervenir face à cette question qui nous est posée ce soir. Alors, qui a le pouvoir de maudire un enfant de Dieu? Alors, pasteur, est-ce possible qu'un homme, un serviteur de Dieu, soit utilisé à la fois par Dieu et par Satan? Mais vous avez vu ici, la façon que l'ennemi s'est servi de l'homme de Dieu. Oui. L'ennemi est passé par le canal d'un homme de Dieu. Ce n'était pas un faux prophète, c'était un vrai prophète. Oui. Malheureusement, l'ennemi est passé par cet homme. Oui. Il est passé pour le par séduire. des prisons. Il faut bien lire l'histoire, vous allez vous rendre compte que c'était un roi et certainement avec l'influence de l'argent, Oui. du matériel, Oui. il a remis au prophète. Oui. Quand le prophète part, il se rend compte qu'il est déjà redevable envers l'homme de Dieu, Oui. envers plutôt envers le roi. Et redevable avec Dieu d'autre part, parce que sa conscience lui dit, mais je ne peux pas maudire, n'est-ce pas ça? Mais il avait déjà encaissé. Mais il avait déjà un certain nombre de choses qu'il avait reçues de la part du roi. Oui. Et il fait semblant de laver son corps, comme on le dit au quartier, Oui. mais il a déjà livré, parce que celui qui donne la stratégie payante, Balak, n'est-ce oui. pas, pour Balak. Oui. Donc vous voyez ici que on peut être un vrai homme de Dieu, mais en même temps, il faut faire très attention à tout ce qui tourne autour de l'argent. D'accord. Vous pouvez être influencé par l'argent, influencé par le matériel, et, ma foi, ne plus faire pleinement votre service. D'accord. S'il était sage, je crois qu'il devrait s'arrêter à ce niveau pour dire, ah non, tiens, je ne veux plus, je ne peux pas faire ce que le Seigneur me montre. Mais quand nous lisons bien l'histoire, Oui. pour la première fois, il a fait bien,
pour la deuxième fois, jusqu'à ce que Dieu barre le passage. Lui, en fait, Dieu a montré qu'il ne fallait pas que l'homme de Dieu puisse avoir ce contact avec le roi. Oui. Jusqu'à ce que Dieu va passer par l'âne pour parler aux serviteurs de Dieu que mais tu ne vois pas l'obstacle qui est en face de nous. En fait, c'est pour dire que nous avons une responsabilité et que dans cette responsabilité, nous avons besoin de recevoir aussi les prières du peuple. D'accord. Parce que l'ennemi peut passer aisément par les serviteurs de Dieu pour conduire tout un peuple à la faute. Pour conduire toute une nation à la faute. Voici une nation totalement conduite à cette période-là à la faute à cause d'un prophète. Donc les serviteurs de Dieu, tels que les prophètes et pasteurs et tout le reste, ont besoin de recevoir aussi la également, prière bien sûr. Des fidèles. Bien sûr. Est-ce qu'ils les acceptent? Est-ce qu'il y en a... Oui, les hommes humbles acceptent. D'accord. Les hommes humbles. Oui, les hommes humbles acceptent. Donc, il y en a qui refusent. Mais tout homme est fait de chair et il arrive de fois que par la chair, on s'affaiblit. Par la chair. Il y en a qui pensent qu'ils sont déjà en hauteur, ils ont tellement une onction forte, et puis ils ne peuvent plus accepter qu'on prie pour eux. Non, il ne faut pas jouer aux apparences. Hein. Il y a des choses que lorsqu'on arrive, il faut être lucide, il faut être, on va dire, honnête avec sa propre conscience. D'accord. Vous savez, il y a une chose qu'on ne peut pas contourner, c'est sa propre conscience. Et donc, lorsqu'on reconnaît que là, ça ne va pas, il faut avoir la simplicité de fléchir les genoux et de demander pardon à Dieu. D'accord. Voilà. Parce que là, nous voyons que tout un peuple fut conduit en erreur à cause, n'est-ce pas, fut livré, n'est-ce pas, au péché, alors que l'homme de Dieu, son objectif, ce n'est pas de conduire les hommes au péché, mais c'est d'empêcher les hommes d'arriver au stade du péché. D'accord. Et même pour ceux qui sont déjà au stade du péché, de ne plus aller plus loin sinon que de faire un pivot, un demi-tour, revenir, confesser son péché. Mais là, nous voyons un prophète qui est en train de livrer tout un peuple par sa stratégie, n'est-ce pas, au péché. D'accord. Voilà. Alors, et selon vous, déjà, vous, en tant que pasteur, si un fidèle dans votre assemblée venait à vous voir et vous dire « Je voudrais prier pour vous », accepterez-vous? Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Vous croyez que le pasteur n'a pas besoin de la prière? Nous avons besoin des prières. Nous avons besoin de la prière. Ouais. La prière, c'est une nécessité. D'accord. La prière, c'est un besoin. Un besoin, on va dire, humain. Un besoin naturel, et je dirais même surnaturel. On a besoin de la prière et donc on ne peut pas se dire non, je suis un super pasteur, je n'ai pas besoin des prières d'un simple fidèle. Donc prier les uns pour les autres, y compris également les pasteurs. Mais la Bible dit clairement dans le livre, plutôt dans les épîtres d'Éphésiens au chapitre 6 au verset 18, il est recommandé de prier pour tous les saints. D'accord. Donc si le pasteur se considère comme étant un saint, mais il est demandé, n'est-ce pas, à ce que ceux qui ne sont pas saints puissent prier aussi pour les saints. D'accord. Donc voilà. Alors, donc, ce prophète s'est laissé vraiment séduire par la manipulation de Satan au travers du roi Balak. Alors, et il a livré une stratégie. Alors, quand il livre la stratégie, il reste toujours prophète. Il garde sa position de... Mais il reste le prophète. Il n'y a que Dieu pour pouvoir ôter ce qu'il a mis, n'est-ce pas, en lui. Parce que la Bible nous dit, je veux dire peut-être malheureusement, on n'a pas, l'homme en tant qu'homme n'a pas ce pouvoir de pouvoir ôter ce que Dieu a mis à ses serviteurs. Quand la Bible nous dit que ne touchez pas à mes oins. Donc, vous voyez, il y a déjà une mise en garde qui est déjà donnée à l'homme de ne pas toucher, de ne pas critiquer, de ne pas. Donc il n'y a que Dieu lui-même, celui qui a dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Donc il n'y a que au niveau de Dieu, ce qui est vrai, c'est que
l'homme de Dieu aura sa rétribution. Oui. Voilà. De D'accord. tels actes, Dieu ne laissera pas impunis, sauf si la personne, n'est-ce pas, se reconnaît et demande pardon à Dieu. D'accord. Parce que là, je dis très bien, selon les écrits, nous voyons très bien comment tout un peuple fut livré, n'est-ce pas, au péché. D'accord. Alors que nous sommes là pour travailler chaque jour pour que le péché s'éloigne des enfants de Dieu. Mais, et pourtant, c'est le peuple d'Israël, c'était les enfants de Dieu. Mais en leur livrant comme ça les filles de Balak, du roi Balak, donc tout le monde est tombé dans le panneau. Même pas... Vous savez les choses de l'ennemi, l'ennemi veut quoi? Il veut effectivement que nous soyons vulnérables, nous soyons misérables, nous soyons réduits à l'état animal. Or, Dieu nous a fait la grâce de nous faire des dieux. Est-ce que vous voyez? Oui. Or, l'ennemi ne veut pas que nous soyons des dieux. Des dieux. Et donc, tout ce qu'il fait comme manœuvre, c'est de réduire l'homme, de ramener l'homme à un état animal, où il peut marcher sur l'homme, Oui. où il peut, n'est-ce pas, manipuler l'homme à ses fins. D'accord. Et donc, tout est possible. On va dire qu'il se livre, n'est-ce pas, aux stratégies, n'est-ce pas, celles qui payent, mais il trouve profit. Donc, tout ce que nous pouvons faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est de veiller à ce que nous ne puissions pas tomber, n'est-ce pas, aux stratégies de l'ennemi. D'accord. Elles sont nombreuses, malheureusement. Oui. On ne sait pas par où il peut passer. D'accord. Il peut passer par une femme, il peut passer par un enfant, il peut passer par un homme, il peut passer par un besoin. Voyez? Mais à nous, n'est-ce pas, d'être fermes et de savoir qu'avant de prendre n'importe quelle décision, nous avons besoin de solliciter, n'est-ce pas, le conseil de Dieu avant de s'engager. Malheureusement, vous voyez, dans le besoin parfois du sexe, on est parfois attiré, on est parfois, on va dire, poussé par cette chaleur-là, au point où le conseil de Dieu souvent nous passe outre. Oui. On ne voit plus le conseil de Dieu, on se livre malheureusement, et l'ennemi tire souvent profit par rapport à cela. Mais pour ceux qui sont honnêtes avec eux-mêmes, c'est de revenir en arrière, de dire, ah là, j'ai glissé, je me suis retrouvé par terre, et il faut que j'ai le courage de me relever et d'aller de l'avant. De l'avant. Est-ce qu'il peut arriver qu'un homme de Dieu, dans son assemblée, dans son ministère, puisse maudire quelqu'un qui est dans l'assemblée même? Est-ce que ça peut arriver? Il faut comprendre que lorsqu'on est enfant de Dieu, vous avez déjà ces trois sources, n'est-ce pas, de bénédiction ou de malédiction. Et à partir de là, il faut veiller à ces sources, à ces trois sources. Faire de telle sorte que tu ne puisses pas être en désaccord avec ces trois sources. Donc il faut éviter que ta source de bénédiction se convertisse ou encore change en source de malédiction. Il faut veiller. Et pour veiller, c'est tout simplement le respect, tout simplement l'obéissance. Et si vous veillez à cela, la Bible dit d'ailleurs dans le livre de Proverbes, je crois au chapitre 26, au verset 2, qu'une malédiction sans cause est sans effet. Donc, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de malédictions qui ont une cause, donc qui ont une raison valable. Si vous êtes correct avec vous-même, vous êtes correct avec votre père, vous êtes correct avec votre mère, quand bien même que votre mère a le pouvoir de vous bénir ou de vous maudire, le pouvoir de maudire là n'aura plus de fait, parce que pour qu'une malédiction ait des effets, il faut qu'au préalable, cette malédiction trouve sa cause. Il faut qu'il y ait une raison. Donc s'il n'y a pas une raison, même si c'est votre père, même si c'est votre mère, lorsqu'il prononcera une phrase quelconque de malédiction, ça n'aurait pas de fait, parce qu'il n'y a pas une raison qui fait marcher ou qui fait impacter cette
malédiction en vous. D'accord. C'est ce qui s'est passé dans la vie, sachant même qu'il avait le pouvoir de bénir ou de maudire, Oui. mais il se rend compte qu'il n'y avait pas une cause, il n'y avait pas une raison pour pouvoir prononcer une malédiction. Ouais. Et pour que ça marche, il faut chercher la faute, il faut pousser la personne à la faute pour que quand la personne est dans la faute, eh bien, la malédiction agira. Mais pour cela, vous parlez de... Donc, en fait, pour vous répondre que ce n'est pas au caprice d'un serviteur de Dieu ou d'un père ou d'une mère de pouvoir relâcher les malédictions comme ça sans cause. Ouais. Hein? Vous n'avez pas de problème, tu n'as rien fait au pasteur, le pasteur commence à dire je te maudis, je te maudis. Non. Ou encore, vous n'avez rien fait à votre père ou à votre mère, il commence à dire à l'enfant là, tu vas voir, tu vas voir. Non, c'est pas ça. Je pense qu'il doit avoir d'abord une cause. Oui. Pas que je pense, mais la Bible dit qu'il faut qu'il y ait une cause pour qu'une malédiction puisse agir. Pour qu'une parole maléfique, n'est-ce pas, une parole de condamnation, Oui. n'est-ce pas, une mauvaise parole puisse avoir des impacts dans la vie de quelqu'un, il faut qu'au préalable, la personne soit coupable, en d'autres termes. Mais si la personne est coupable, est-ce que... Quand la Bible- personne est coupable, en ce moment-là, Est-ce qu'on est obligé de maudire? quand la personne est coupable, écoutez-moi, quand Oui. la personne est coupable, alors là, vous prononcez une parole. Oui. Vous avez fait du mal à votre pasteur, vous avez fait du mal à votre père, à votre mère. J'aimerais beaucoup plus parler de ces personnes. Oui. Vous avez fait du mal à votre père ou à votre mère. Oui. Et par le regret, votre mère ou votre père regrette. Cette parole, c'est ce qu'on appelle ici une malédiction. Oui. Pour un père, c'est un regret. Oui. Mais pour Dieu, c'est une malédiction parce que le regret, ce n'est pas une bonne parole. Ce n'est pas une parole qui dit « Ah, il faut que mon enfant soit épargné. Oui. Ah, l'enfant là m'a fait ça. Moi, j'ai souffert. J'ai envoyé cet enfant à l'école et cet enfant ne pense plus à moi. Ah, Dieu te voit. » Ouais. Cette parole n'est pas une parole de bénédiction. D'accord. Ce n'est pas une parole de faveur. C'est une mauvaise parole pour toi. D'accord. Et dès lors que, effectivement, tu ne t'occupes pas de tes parents, ça aura des impacts dans la vie, dans ta vie. Ouais. Parce qu'effectivement, Dieu va se rendre compte que, mais comment tu as des possibilités, tu as des capacités de pouvoir aider ton père et ta mère qui t'ont, n'est-ce pas, aidé dans la vie. Oui. Mais aujourd'hui, tu as réussi, tu ne penses plus à tes parents. Dieu voit cela comme étant une faute. Tu ne respectes pas tes parents. Même si tu vas à l'église, Même si tu vas à l'église. Même si tu vas à l'église. puisqu'ici il s'agit d'enfants de Dieu. Donc, Et même ça, si... oui, Ouais. même si tu vas à l'église, cette parole aura des influences, n'est-ce pas, négatives dans ta vie. Il faut que tu sois en paix avec tout le monde. D'accord. La Bible dit d'ailleurs, rechercher la paix avec tous. Donc tous là, y compris papa et maman. D'accord. Mais Et si... donc, il peut arriver également, Oui. c'est une question essentielle. Parce que qui peut maudire un enfant de De Dieu? Dieu, oui. Parce qu'il y en a d'autres qui ont même peur, n'est-ce pas, des paroles. Oh, si tu blagues, je te maudis. Ah non, on ne me maudit pas n'importe comment. Est-ce que tu as le pouvoir de me maudire? Non? Moi, j'ai connu quelqu'un Oui. qui avait l'habitude de parler comme ça. Et Ce n'est dans pas des un milieu, menaces. dans un milieu professionnel, Il ne faut pas que ce soit des menaces. il Non, avait c'est- l'habitude de dire ça. Il dit, celui qui m'embête, qui cherche à m'embêter, je le maudis. Et c'est quelqu'un qui avait toujours la parole, il avait toujours la Bible avec lui. Bon, mais si c'est quelqu'un, on ne peut pas embêter quelqu'un parce qu'il faut embêter quelqu'un. Il ne faut pas. Si il ne faut pas que on exagère, qu'il y ait abus de pouvoir. Oui. Parce que ça aussi, c'est un autre problème que Dieu, même avec nos autorités politiques, Oui. si vous exercez l'abus de pouvoir, Dieu coche tout ce que vous faites à son D'accord. peuple D'accord. et vous ne serez pas épargnés. D'accord. Sur la terre, vous serez épargnés parce que vous avez la force militaire ou, je ne sais pas, policière, mais au ciel, vous ne serez pas épargnés. D'accord. Donc Mais il faut que- faire très attention au peuple de Dieu. D'accord. Le peuple de Dieu reste le peuple de Dieu. Quand Dieu vous établit, vous êtes pasteur, vous êtes une autorité politique, Oui. chef de l'État que vous êtes, commandant, je ne sais pas, de la gendarmerie, de la police, ou encore procureur, attention. Dieu vous a confié son peuple, vous devrez exercer votre autorité avec ou dans la justice. D'accord. Mais si vous le faites
parce que vous êtes autorité, mais vous ne serez pas épargné par la chicotte de Dieu. D'accord. Sur la terre, vous pouvez être épargné parce que vous avez la force derrière vous ou les mécanismes du pouvoir avec vous. Oui. Mais au ciel, vous n'avez pas le mécanisme du pouvoir. D'accord. Et donc, il faut faire très attention. Un pasteur ne peut pas libérer des paroles de malédiction n'importe comment. Même s'il arrivait qu'il est oppressé, même s'il arrivait qu'il est menacé, il est critiqué, il doit avoir de la réserve. D'accord. Au lieu de prononcer des paroles ou pousser le peuple de Dieu à commettre les fautes et par conséquent à être livré à la malédiction. Donc ce sont des choses très sensibles que nous devrons enseigner, que nous devrons éduquer, que nous devons instruire. D'accord. Alors parlant d'une famille, un père et son enfant, il y a, comme dit la parole, que Jérémie avait déjà été choisi depuis le ventre de sa mère. Alors, un tel enfant qui est choisi déjà depuis le ventre de sa mère, et lorsqu'il naît, le père constate l'évolution de l'enfant, alors il prononce des paroles maléfiques sur l'enfant. C'est-à-dire, il maudit cet enfant pour que cet enfant n'évolue pas. Alors, est-ce que la malédiction là va toucher cet enfant ou bien elle ne pourra pas atteindre cet enfant? Non. Je vous ai un passage comme ça. Oui. Mais peut-être je veux lire. Hein, dans le livre de Proverbes au chapitre 26, au verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. D'accord. Donc, de telles malédictions sans cause n'ont point d'effet. Donc, ce n'est pas parce que vous avez le pouvoir de maudire qu'il faut maudire. Mais lui, il a une raison. Bon, c'est vrai que c'est sans cause. La raison, c'est qu'il ne veut pas voir cet enfant-là faire plus que lui. Ce n'est pas une raison valable. Il faut que ça soit une raison qui condamne l'enfant. Si ce n'est pas une raison qui condamne l'enfant, cette raison n'a pas d'effet. Mais qu'en est-il alors des sorciers qui embrigadent leurs enfants, qui veulent pas que les enfants... Oui. La question est très intéressante. Oui. Qu'en est-il des sorciers? Mais c'est parce que il y a ce qu'on appelle ici l'iniquité des pères. D'accord. L'iniquité des pères qui agit sur la 3e voire la 4e génération. Et c'est quoi l'iniquité que les téléspectateurs qui nous regardent? Mais l'iniquité, c'est le péché qui est, on va dire, qui devient une habitude. Une habitude. Voilà. Des pères. Des pères. Oui. Une habitude, un péché qui devient une habitude. Voilà. C'est cela le péché et l'iniquité. D'accord. Et dès lors que vous subissez déjà cette sanction en vous, mais vous comprenez que vous êtes embrigadé. Il vous faut donc passer par des délivrances. Il vous faut donc une véritable conversion. Mais si c'est des allers-retours qu'on voit ici, vous ne pouvez pas, alors vous êtes sous, n'est-ce pas, l'emprise de vos parents. D'accord. Donc il faut véritablement une conversion pour que vous sortiez, n'est-ce pas, de cet environnement malheureusement sorcellérique et démoniaque. Oui. Si vous n'avez pas ça, malheureusement, pour ne pas me répéter, vous êtes pris. D'accord. Alors donc, la technique nous fait savoir qu'il nous reste plus que 4 minutes. En 4 minutes, nous voulons quand même dire, doit-on vraiment maudire notre ennemi? Je sais que ça, c'est mon ennemi. Il m'a causé du tort. Est-ce que je suis obligé de le maudire? Selon... on va dire selon... Et pourquoi? Selon la maturité des uns des autres. Il y a des personnes qui sont très faciles, n'est-ce pas, et que je veux dire qui ne supportent pas, n'est-ce pas, des gestes ou des faits qui ont torturé leur cœur et qui très facilement libèrent de mauvaises paroles. Il y en a d'autres, par maturité, arrivent à pardonner, même si la personne n'a pas demandé pardon. Dans tout le cas, une malédiction sans cause et sans effet. Par contre, s'il y a une cause, eh bien, la personne peut te maudire et effectivement, ces paroles peuvent être accompagnées avec des effets négatifs dans la vie quotidienne de la personne. D'accord. Donc, c'est ici l'occasion d'interpeller
les téléspectateurs, les enfants de Dieu, Oui. de ne pas avoir peur de qui que ce soit. Parce que il nous arrive quelquefois de croire que n'importe qui peut te maudire. Non, ce n'est pas n'importe qui a le pouvoir de te maudire. Cet homme était un homme de Dieu. Mais malheureusement, lorsqu'il a regardé dans la vie des enfants d'Israël, il s'est rendu compte que Dieu avait sa main sur les enfants d'Israël. Je crois de ma part que tu as la main de Dieu sur toi. Et quand la main de Dieu est sur toi, aucun pouvoir ne peut te maudire. Aucun pouvoir ne peut te condamner. Raison pour laquelle je prie à ce que tu aies une bonne communion avec Dieu. Aussi longtemps que tu as une bonne communion avec Dieu, la main de Dieu sera toujours sur toi. Mais si ta communion avec le Seigneur est fragilisée par le péché, la main de Dieu se retire et par conséquent, n'importe quoi, pour ne pas dire n'importe qui, peut de facto alors libérer des paroles, n'est-ce pas, d'accidents, des paroles de maladies, des paroles, n'est-ce pas, de chômage sur toi, et avec effet malheureusement. Donc, raison pour laquelle nous voulons dire ici, répondre aisément à la question de notre fidèle qui nous a dit, qui peut maudire un enfant de Dieu? Ce n'est que Dieu lui-même qui peut maudire. Dans tout le cas, les paroles des hommes de Dieu, si elles ne rencontrent pas alors l'assentiment de la parole de Dieu, ça ne fera rien. Je peux vous dire, Monsieur Kumba, un exemple simple. Vous savez combien de personnes, moi qui vous parle, combien de personnes sont ennemies à ma personne? Non pas parce que je les ai fait du mal, mais tout simplement ils sont jaloux, n'est-ce pas, de ce que Dieu m'a fait. Et de cette jalousie naissent en eux le désir de me maudire. Mais malheureusement, ces paroles de malédiction n'auront jamais d'impact dans ma vie aussi longtemps que je servirai l'Éternel avec simplicité, en tant qu'enfant de Dieu, avec soumission, avec obéissance. Mais si je sors du cadre de Dieu, ces paroles pourront avoir des effets négatifs dans ma vie. Raison pour laquelle... Mais si je sors et je reviens... Si tu sors, tu subiras un moment donné. Si tu reviens, tu as la protection de Dieu. D'accord. Tu as l'approbation de Dieu. D'accord. Voilà. Donc, c'est ici l'occasion, vraiment ici, d'inviter les enfants de Dieu, d'accepter Jésus et de marcher avec lui. Les paroles des hommes contre vous n'auront pas d'impact aussi longtemps que vous serez engagés à chercher de façon permanente et perpétuelle la voie du Seigneur. Amen. Je vous invite à marcher dans la droiture avec Dieu. Les influences, les imprécations, des prières d'imprécation, les incantations qu'on fera sur vous n'impacteront jamais votre vie si vous êtes, n'est-ce pas, dans le couloir, sur, n'est-ce pas, le chemin qui s'appelle Jésus. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mettez-vous sur ce chemin. Les paroles des hommes ne vous feront rien. Amen. Mettez-vous sur ce chemin. Nous avons une véritable, une belle illustration et de comprendre que même un prophète est resté coincé par rapport à la parole du Seigneur. Il a dit, ce que Dieu a béni, je ne peux pas maudire. D'accord. Que les sorciers soient coincés parce qu'ils vont se rendre compte que ils ne peuvent rien faire contre vous parce que Dieu a un regard favorable sur vous. Vos parents, vos pasteurs seront coincés parce qu'ils vont se rendre compte que Dieu a sa main sur vous parce que vous obéissez à la parole du Seigneur. Amen. Alors, soyez bénis, très chers téléspectateurs d'Elvez TV, la voix du sacrificateur, vous qui êtes restés devant votre poste téléviseur pour regarder cette émission. Pasteur, j'ai une question. Alors, vous avez bien écouté la réponse à cette question. Tant que vous aurez la main de l'Éternel sur vous, personne ne pourra vous maudire. Personne ne maudira un enfant de Dieu. Alors, on se retrouve au prochain numéro. C'est samedi prochain à la même heure. Soyez bénis. Ciao, ciao.